Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tuto comment modifier une feuille de calcul Google, donc un Google Sheet, à partir de notre web application créée avec Google App Script. Donc si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, il y a certaines notions que j'ai abordées, donc la vidéo c'était comment récupérer les données dans un Google Sheet. Je vous invite à aller la regarder parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué cette vidéo. On va aborder des notions qui ont été abordés dans la précédente vidéo, donc je vous invite vraiment à aller à la voir, à moins que vous ayez déjà les notions qui vont bien. Donc par rapport à la précédente vidéo, j'ai juste ajouté un bouton Apply dans l'HTML et dans le JavaScript, la fonction qu'on avait créée précédemment, j'ai rajouté un Content Editable qui va nous permettre en fait d'éditer directement les cellules du tableau. Donc cette édition se fait côté client, hein, j'entends bien. Donc par exemple si je mets un 1 ici, là la feuille de calcul n'est pas modifiée, il faut que je clique ici. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ce bouton, qui est le bouton Apply. En fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé deux tableaux. Alors je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible, mais c'est assez complexe. Si vous trouvez des moyens plus simples de faire ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'ai utilisé ma propre astuce en fait qui consiste à parcourir chaque ligne du tableau et dans l'itération en fait du parcours de la ligne du tableau, je parcours chaque cellule du tableau. Chaque cellule de cette ligne même pour être exact. Donc ça me fait en fait une boucle dans une boucle. Si vous regardez bien, je fais une boucle avec la ligne, donc avec le TR dans le T-body, qui correspond en fait, qui va correspondre pour la première itération par exemple, ça sera Toto 101, machin 24 la deuxième itération, truc 86 la troisième itération. Et après je reboucle avec en allant chercher le TD. Donc sur le $10 qui correspond en fait à la ligne, au TR. Ce qui va nous donner ici, on va avoir chaque cellule de notre ligne. Donc pour la première itération de ça, on va avoir ici deux itérations qui vont être Toto 101. Ce Toto et ce 101, je les mets dans un autre tableau qui est réinitialisé à chaque itération de cette boucle-là. Pourquoi? Parce que ce table 2, vous le voyez, je le mets dans mon tableau ici. Ce qui fait qu'on a en fait pas un tableau bidimensionnel, mais un tableau dans un tableau. Parce qu'en JavaScript, vous allez difficilement faire des tableaux bidimensionnels s'ils ne sont pas initialisés. Or là, on ne connaît pas encore les données à rentrer dans le tableau, vu que les données à rentrer dans le tableau, on les donne en fait dans la boucle. Donc c'est pour ça qu'on va mettre un tableau dans un tableau, ce qui nous permettra aussi côté serveur de d'envoyer ces données directement dans le Google Sheet. Il n'y aura pas besoin de faire des boucles dans la fonction côté serveur. On aura juste à dire, euh, on va y passer après, hein, à dire je t'envoie ces données-là, hop, tu les mets à la place de cette range-là. Euh, donc j'espère que c'est clair. Si c'est pas très clair cette partie-là, n'hésitez pas à me le dire. C'est assez compliqué à expliquer et je vois pas très bien comment l'expliquer autrement. Euh, En fait, c'est comme si je prends un tableau. Dans ce tableau, je vais mettre chaque cellule. Et en fait, le premier tableau, l'itération va être la ligne. Le deuxième tableau, l'itération va être la cellule de la ligne. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ça manque un peu de compréhension, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire, j'essaierai de vous expliquer ça autrement. Mais ça reste assez complexe à expliquer. N'hésitez pas à prendre ce bout-là de code. Vraiment, je pense que ça vous aidera pas mal. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? On exécute tout ça, blablabla, comme d'habitude. On fait, et donc on va exécuter la fonction apply côté serveur. Et on n'oublie pas de passer notre tableau, surtout en paramètres. On va aller voir côté serveur, qu'est-ce qui se passe. Donc on a notre fonction apply avec en paramètre data, qui sont les données que moi j'ai envoyées au serveur. Donc pareil que la vidéo précédente, on ouvre notre feuille de calcul, on définit la range, donc range qui sera en fait tout ça, vu qu'en fait au serveur on va lui envoyer
euh, tout le tableau directement. C'est beaucoup plus simple que d'aller en fait chercher chaque cellule que j'ai modifiée. Par exemple, si je modifie cette cellule et cette cellule-là, et que je fais appliquer modification, on envoie tout ça au serveur, et non pas juste cette cellule et cette cellule. Ça serait beaucoup plus compliqué à faire. En fait, il faudrait aller checker le serveur, est-ce que cette cellule a été modifiée ou pas. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, on va pas s'embêter. Nous, ce qu'on fait concrètement, on envoie au serveur, pardon, euh, tout ça, toutes ces données-là, et on lui dit, tu remplaces toute cette range par les données que je t'ai envoyées. Et donc ça, on le fait ici, sheet.getRange, notre range, qui est toujours la même, hein, .setValues data. Donc les data, hein, je rappelle, c'est les données que nous on a envoyées, et on peut faire un return true, on s'en fiche du return à vrai dire. C'est juste pour dire apply success, et donc là j'ai mis un petit console.log modif OK pour dire le serveur nous a bien renvoyé quelque chose, ça a bien été exécuté, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Hop, on récupère les données côté serveur, on modifie l'âge, par exemple 101, truc, on va l'appeler trucage. Je fais appliquer modif, hop, ça envoie les données au serveur, modif OK. Et si on va voir dans le Google Sheet, on a bien trucage et H101 qui ont été modifiés. Donc les données qui étaient là ont bien tout été écrasées en fait. Et pour les données qui n'ont pas été modifiées, elles sont quand même remplacées, mais vous ne le voyez pas puisqu'elles n'ont pas été modifiées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense avoir fait le tour. Cette partie-là qui était un peu complexe, j'espère que vous avez bien compris. En tout cas, s'il y a des doutes, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaierai de répondre aux commentaires. Sur ce, à plus.